Salut à tous, je m'appelle Johan et je travaille en tant que Cloud Developer Advocate chez Microsoft. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut déployer sur Azure une API serverless basée sur des fonctions en utilisant VS Code. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller cloner ici ce projet sur GitHub. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être déjà cloné localement si vous avez suivi les vidéos précédentes de la série. Donc si déjà vous avez ce projet, vous pouvez sauter cette étape-là. Sinon, il suffit de cliquer sur Code, on copie l'URL du repo. Ensuite, dans VS Code, on va dans l'onglet ici Source Control, on fait Clone Repository, on colle notre URL. Ensuite, Entrée, on choisit où on va mettre notre projet. Moi, je vais le mettre dans mon répertoire projet avec les autres. Et ensuite, ça va nous cloner le projet localement. Ensuite, je choisis Open. Et je récupère bien ici mon projet de fonction. Ce qu'on va commencer par faire, c'est vérifier que tout marche bien. Donc pour ça, on peut lancer le debugger directement, soit avec F5, soit en ouvrant la palette de commandes avec F1 et en cherchant ici Start Debugging. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va déjà commencer par aller installer toutes les dépendances de notre projet en faisant un npm install. Ensuite, ça va lancer l'émulateur local des fonctions. Donc on récupère ici notre URL en localhost. Si je clique dessus, ça va me l'ouvrir dans le navigateur et je récupère bien ici mon JSON, donc la liste de produits. Vous avez peut-être déjà vu ça, donc l'idée c'était juste de vérifier que tout marche bien localement, et donc on est prêt à déployer notre projet maintenant sur Azure. Donc on retourne ici dans VS Code, on va fermer le debugger. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rouvrir notre palette de commandes avec F1, et cette fois-ci, on va sélectionner Deploy to Function App. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction app sur Azure. Maintenant, il faut qu'on rentre un nom qui est unique de manière globale. C'est-à-dire, comme il va être utilisé pour l'URL de votre application, il faut que personne d'autre l'ait pris. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu original. Donc first API et avec mes initiales. Voilà. On va choisir quel techno on veut utiliser. Donc on va prendre la dernière version de Node.js ici. On va choisir où on va vouloir déployer notre application. Donc l'idée, c'est de prendre un lieu qui est au plus proche de là où vous êtes. Donc je vais choisir ici France Centrale. Donc maintenant, ça va prendre quelques minutes pour créer toutes les ressources sur Azure, et ensuite construire et déployer votre Function App. Donc quand le déploiement est terminé, on peut cliquer ici sur View Output. Donc ça va nous afficher la liste des logs. Et tout en bas, on a l'URL en fait de notre application, de notre API qui est déployée. Donc si on clique dessus, hop, on retrouve bien notre JSON de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est une URL publique qui est accessible à tout le monde. Donc on a bien déployé ici notre fonction sur Azure. Donc si on regarde, on a bien le même résultat qu'on avait tout à l'heure quand on était sur localhost. C'est tout pour cette vidéo. Donc on verra dans la prochaine comment on peut redéployer notre application de fonction après avoir fait des changements dans le code. Comme toujours, si jamais vous avez besoin, vous retrouverez tous les liens de ce que j'ai montré dans cette vidéo dans la description juste dessous. À bientôt!